La leçon qu'on a préparée porte sur les stratégies de compréhension de lecture et plus particulièrement sur les mots de substitution. Notre leçon s'adresse aux élèves de la 4e, 5e, 6e année, puis dans le domaine de la lecture. C'est relié aux attentes et contenus du curriculum de français, avec l'attente de lire différents textes imprimés et électroniques en mettant à sa connaissance du système de l'écrit et des stratégies de lecture au service de la construction de sens dans des situations variées. Donc, c'est vraiment d'aller chercher une compréhension de texte chez l'élève. Le contenu approprié, c'est de se servir des indices graphophonétiques, sémantiques et syntaxiques pour décoder et construire le sens des textes à l'étude. Donc, on va comparer différents mots qui veulent dire la même chose dans un texte. On a trouvé des liens interdisciplinaires avec notre leçon en faisant des liens avec le domaine des sciences, des systèmes vivants. Donc, on peut prendre les textes qui seront à l'étude dans cette leçon en lien avec une recherche sur un animal ou sur un habitat. Bon, ça marche plus. Le matériel requis pour la leçon sera d'avoir des fiches descriptives d'animaux sous la main et de textes qui incluent des référents, des mots de substitution des référents. Un tableau blanc interactif, puis des mini-iPads ou des Chromebooks. Si on est capable d'en avoir un par élève, ça peut être intéressant, mais ça peut aussi très bien se faire en diade ou en petits groupes pour inciter la collaboration. Puis, l'application Kahoot a besoin de connexion Internet pour fonctionner. Donc, pour commencer la leçon avec les élèves, on va les mettre en contexte que quand je lis des textes, il y a plusieurs mots qui peuvent signifier la même chose ou occuper la même fonction dans un texte. Un peu comme des jumeaux qui se ressemblent, puis qui sont les deux en deuxième année, qui font les deux jouent au hockey, mais il y en a un qui est plus grand que l'autre, ou il y en a un qui a les cheveux blonds, l'autre les cheveux bruns. Donc, on peut commencer avec des exercices pour dire, est-ce que tu as un autre mot qui veut dire bébé? Là, l'élève peut penser à faire, je peux dire un poupon, je peux dire un enfant. Donc, on élargit le vocabulaire pour inclure différents mots qui veulent dire la même chose. On peut également inclure l'étude des pronoms parce que ceux-ci vont être utilisés comme mots de substitution, le je, tu, il, elle. Donc, pourquoi on le fait? On le fait pour retrouver le sens dans un texte parce que l'auteur va utiliser différents mots pour éviter la répétition, puis me permettre de comprendre le sens du texte. Donc, pour le faire, je vais avoir besoin de faire des liens dans la phrase ou entre les phrases pour mieux comprendre. Quand est-ce que je vais appliquer ma stratégie? Ça va être tout au long de ma lecture pour savoir de quoi l'auteur me parle. Donc, la période d'expérimentation, j'utilise Kahoot pour expérimenter avec les élèves les stratégies. Ça nous donne différentes opportunités de pouvoir les guider, puis de donner une rétroaction en temps réel. Donc, en petit groupe ou individuellement, l'élève se connecte au jeu Kahoot, puis on lui présente des questions qui sont reliées avec un court texte afin qu'il puisse retrouver les éléments. Donc, un premier texte, je voulais remercier Marie-Julie Godbout qui a préparé un excellent document sur les référentiels. Donc, le texte va comme suit. Malgré son nom, le perce-oreille ne perce pas les oreilles. Il aime les endroits sombres et humides. Le mot de substitution est « il ». Puis, l'élève doit rechercher quel est le mot dont il réfère. Je peux regarder « il ». Je sais que dans la phrase précédente, on parle des perce-oreilles. Puis le perce-oreille, c'est un nom masculin singulier, pareil comme « il ». Donc, je peux comprendre que « il aime les endroits sombres et humides », c'est le perce-oreille. Si je continue ma lecture avec une deuxième phrase, une deuxième question. Durant la journée, le forticule se cache sous les bûches, les pierres ou les écorces des arbres. Cette fois-ci, ça devient compliqué. Le forticule. Je ne connais pas ce mot-là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais
je sais que le texte me parle des perce-oreilles. Puis, dans la phase précédente, on m'indique que les perce-oreilles aiment les endroits sombres et humides. En dessous des bûches, des pierres et des écorces d'un arbre, c'est sombre et c'est humide. Donc, je peux croire que c'est un endroit que les perce-oreilles aiment aller se cacher. Puis, forticule, c'est aussi un mot qui est masculin singulier, pareil comme il, pareil comme perce-oreille. Donc, je peux croire que le mot forticule, c'est un autre nom pour parler des perce-oreilles. On continue avec plusieurs questions caoutes où est-ce que les élèves sont engagés. Lorsqu'on veut aller chercher un petit peu plus d'autonomie chez l'élève pour son apprentissage, on peut le faire travailler en diade, où est-ce qu'on sort nos fiches descriptives, puis ils deviennent les détectives pour retrouver les mots de substitution. Ils s'auto-évaluent entre eux pour savoir s'ils ont trouvé les bons mots, puis s'ils ont appliqué les stratégies qu'on vient d'apprendre correctement. On peut poursuivre l'expérimentation avec l'écriture d'un texte pour l'élève sur un sujet qui l'intéresse, puis dans lequel on l'invite à utiliser au moins 3 mots de substitution. On peut terminer la leçon avec un temps d'objectivation pour consolider les apprentissages. Comme par exemple, est-ce qu'il y a des mots que tu as trouvés plus difficiles que d'autres à chercher? Ou bien, comment savais-tu de quoi on parlait dans cette phrase? Ou on peut faire des jeux de synonymes et d'antonymes pour pouvoir retrouver le plus de vocabulaire sur un même sujet. On peut également évaluer la difficulté que l'élève a eue à appliquer la stratégie qu'on vient d'enseigner, puis de reprendre les éléments difficiles dans une prochaine leçon. On peut terminer la période d'objectivation en invitant les élèves à préparer un référentiel de classe dans lequel ils vont utiliser leur langage pour se rappeler comment appliquer cette stratégie dans la lecture d'un texte. Il y a quelques transferts qu'on a utilisés, qu'on peut identifier dans notre leçon. Lorsque l'élève sera en train d'écrire, donc, en période de révision de texte, on pourra l'inviter à varier les mots qu'il utilise dans ses phrases, un peu comme on le fait avec le détective de mots de substitution. Dans un autre contexte, l'enfant va être capable de lire et de mieux comprendre une recherche qu'il va faire à l'ordinateur ou dans des textes écrits sur les animaux et les habitants. Pour terminer, l'évaluation pourra être faite par le nombre de mots référentiels que l'élève utilise ou la capacité qu'il a de les reconnaître dans les textes. Merci.